Encore. Et donc, tu marches vite maintenant, hein. Tu marches vite, hein, maintenant, hein. Hein, bah, tu... Oula, oula, oula. Oula, attention aux bosses. Oula, et attention à la flaque, on va pas dedans. Si tu te fatigues, on a pris la poussette, Elena. T'as vu? Il met plus le genou. Eh, sans genou, ouais. Waouh. Qu'est-ce que ça grandit. Tu grandis, ma fille, hein. Allez. Allez, on rentre à la maison. Le montage, tu le mets en accéléré, hein. Ah bah et alors, Bibou? Tiens pas debout de quoi? Le papy il mange, tu vois, il mange les restes de tes petits pots, tu vois, ça c'est tes petits pots que t'as pas fini. Et le papy il est fini. Et ça c'est du riz que papa et maman ils ont pas fini non plus, donc on le donne au chien. Tu vois, on jette rien ici. Et ça c'est pour le lapin. Je vais aller descendre, ça c'est pour le lapin. Tu vois? Ça non, bah ça se mange pas, c'est la peau. Ouais. Et ça c'est tes pots mais ils sont pas propres. Ils sont sales, ils sont vieux, c'est pour papy ça. Voilà, hop, allez mange ça papy. Enfin fais-toi plaisir, de toute façon t'as de quoi manger là. Les amis, c'est lundi, mardi, mercredi. Mercredi? Mercredi. Mercredi. C'est mercredi aujourd'hui. Et nous sommes allés faire la prise un petit tour. Non, la prise elle est allumée. Bibou est en train de donner d'allaiter. Chercher le verbe, tu sais. J'allais dire de donner son sein. Bah oui, je donne le sein. Bref. Passer mon linge, please. D'allaiter. Et ouais. Et donc on est parti faire un petit tour, comme vous l'avez vu. On est parti récupérer un colis. On est parti sortir. Enfin, on est sorti aussi surtout. Parce que ça faisait un moment qu'on n'était pas vraiment, véritablement parti se promener, faire une petite balade en famille et tout. Et là, il fait correctement 15, 16 degrés. Donc on est content. Il n'y a pas de vent, rien du tout. Là, il est 18 h pour tout vous dire. On va se poser un peu. C'était une journée assez compliquée. Parce que plein de choses à gérer dans la maison. On n'a presque pas travaillé. Enfin, Bibou, elle a fait beaucoup de commentaires. Moi, j'ai pas du tout travaillé aujourd'hui. J'ai dû gérer des assurances, gérer des ci, des ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de trucs et qui m'ont pris la tête. Donc ce matin, on était un petit peu chiffon torchon. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, ça va mieux. On va se poser devant la nouvelle émission d'M6 là, qui s'appelle le Wild, je sais pas quoi. Vous savez qu'on aime beaucoup Koh Lanta, nous. Donc on aime bien tous les trucs d'aventure. On aime bien The Island. The Island ou The Island. Ou The Island à la française. Mais The Island, je sais pas si ça va reprendre, tu vois, d'ailleurs, Bébou, je sais pas. Je sais pas, bah, là il y a The Wild. Donc s'il y a The Wild, peut-être qu'il y aura The Island après. Bref. Voilà, on va se poser. Et c'est tout ce que j'avais à dire, merci les amis. Bibou Alette, c'est bon, on l'a dit. Ah bah tiens, on va répondre à une petite question du jour. Bonjour. Ouais, parce que Bibou elle peut pas le faire. Oui, Bibou Alette toujours, juste en dessous. C'est une question... C'est-à-dire qu'à peu près 10 secondes se sont passées entre... Ouais. C'est une question, je ne sais plus de qui, parce que là l'ordinateur n'est pas allumé. Je vais essayer de retrouver ton pseudo et je le mettrai juste là en dessous. Qui demandait, à chaque fois que Bibou allaite, vous ne la montrez pas, est-ce que vous avez honte? Qu'est-ce que vous pensez de l'allaitement en public? Est-ce que pour vous c'est obscène, entre guillemets? C'est pas vraiment ça, t'as pas dit ça, elle a pas dit ça comme mot, mais voilà, qu'est-ce qu'on en pense? Est-ce que c'est par pudeur? Ou est-ce que c'est parce qu'on trouve ça un peu obscène de montrer l'allaitement, etc. Bibou, vas-y, je te laisse répondre et puis après je répondrai. Alors, pour ma part... On me voit pas, faut que tu tournes ta main. Mais comment tu veux que je tourne ma main? Tu veux que je te montre la position dans laquelle je suis là? Regarde comment je suis là. Je suis là comme ça. Je suis là comme ça. Enfin, comment tu veux que je fasse? Franchement, alors vas-y. Donc je disais que moi j'ai absolument aucune gêne avec l'allaitement. Quand je vois des gens qui allaitent en public, ça ne me fait ni chaud ni froid. Vraiment, je trouve pas ça sale, obscène, vulgaire. Après, tout dépend comment c'est fait. Ça peut être un peu gênant pour certaines personnes. Mais moi, ça me gêne même pas. C'est-à-dire que je ne regarde pas en fait. Mais ça dépend comment c'est fait. Parce que t'en as qui allaitent, c'est discret. T'en as qui allaitent, c'est pas du tout discret. Oui, mais je veux dire... Le sein, il fait un 110 G. Elle sort son sein comme ça. Enfin,
moi ça me dérange. Oui, oui, bah, après je peux comprendre. Il y en a qui sont discrètes. Mais mais pour ma part, moi ça me gêne même pas parce que je ne regarde pas. Donc voilà, en tant que femme allaitante, bah, voilà, l'allaitement ne me choque pas. Après, pourquoi je souhaite pas le montrer, et moi en public, je suis pas. Je ne me montre pas en train d'allaiter en fait, c'est pas parce que je suis gênée, c'est que je sais qu'il y en a que ça gêne en fait. Exactement. Donc c'est pour les autres, c'est pas pour moi que je me cache. Enfin, parce que Bibou n'est pas du tout pudique. Ah, pas du tout. Et si vous la suivez depuis 2012, vous le savez. Et même d'ailleurs, quand je fais des spectacles de danse et que l'année dernière je tirais mon lait, et ben voilà, les gens de la troupe, des fois ils passaient à côté de moi. Moi j'essayais d'être discrète, mais bon, s'ils me voyaient, ils me voyaient. Mais c'est vrai que c'est surtout ça, surtout le regard des autres en fait. C'est pas le regard des autres, mais c'est que certaines personnes sont gênées. Et moi je peux le comprendre parce que sincèrement, quand je vois une femme que je ne connais pas allaiter en public, chez le médecin, dans les salles d'attente ou quoi, si elle est discrète, c'est-à-dire discrète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois quasiment pas son sein. Ça me dérange pas. Mais il y en a vraiment qui, je trouve, moi, ça me dérange, ça me met mal à l'aise parce que quand c'est ta femme, bah enfin, et je pense j'arrive pas trop à m'expliquer. En fait, je pense que ce qu'il y a, c'est que la gêne, elle est située dans le fait que pour beaucoup de gens, le sein, ça reste aussi une zone érogène et ça reste érotique, en fait, ça reste érotique. Et c'est vrai que et il y a des femmes d'ailleurs qui n'allaitent pas pour cette raison. Parce que pour elles, c'est juste un organe nourricier. Non, justement, ça sexuel. Voilà. Oui, et ça peut se comprendre parce que qui n'arrive pas à faire la part des choses. Tu vois, si moi par exemple, il y a une super jolie fille, mais canon, qui allaite devant moi, je vais pas me dire waouh, c'est mignon, elle donne à manger. Non, je vais regarder son sein, je vais dire maman, regarde-moi le sein, comment il est. Enfin, tu vois le truc. Donc c'est. Il faut. Quand Bibou allaite, ça m'excite pas. C'est pas du tout érotique. Mais. La phase avant l'allaitement et après l'allaitement, où là, tu vois, là, il y a le côté érotique. Donc une fois que la bouche du bébé est dessus ou que le tir est dessus, c'est plus du tout un objet érotique. Mais par contre, une femme que je connais absolument pas, un enfant que je connais absolument pas, ça peut me gêner parce que je peux peut-être trouver ça excitant, érotique, vous voyez ce que je veux dire? Et il y a plein de gens dans cette situation-là. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas envie de vous montrer. Là, il suffirait que je baisse de 2 cm, vous verrez le sein de Bibou avec un bébé dessus. Voilà. Mais on va pas le faire. À quoi qu'on voit un petit peu, là j'ai l'impression. Non, on voit pas. Non, même pas. Mais on va pas le faire parce qu'il y en a qui peuvent trouver ça érotique, qui peuvent... Et que c'est pas le but, on a... Voilà, ça peut les gêner, ça peut... Il y a certaines filles qui ont peut-être pas envie que leurs copains voient ça. Enfin voilà, c'est... Pour plein de raisons. Pour plein de gens, mais il y a plein de gens que c'est comme ça. Donc voilà, je peux comprendre. Moi, mais après, sachez que non, on n'est pas du tout gêné par l'allaitement. Non, pas ça... voilà. Mais c'est vrai que quand elle est en public, t'as toujours un linge. Toujours, Toujours un linge parce que voilà. Toujours sauf quand c'est des amis. Après, quand j'ai des amis à la maison, voilà, je me tourne un petit peu. À la maison, c'est après, pas pareil. selon qui j'ai à la maison, hein, mais c'est vrai que je fais assez attention selon qui est autour de moi. Mais si par exemple tu dois allaiter et qu'il y a des ouvriers qui passent dans le salon, tu vas mettre un linge, enfin c'est évident. Alors que si par exemple c'est une copine qui est à la maison, je m'en fiche, je peux même sortir carrément mon sein dehors, ça m'est égal selon qui c'est. Exactement. Et donc là, on va dire que vous êtes assez nombreux à ne pas être très proche de nous. D'où le fait qu'on ne filme pas. Vous voyez, vous avez compris le prix. Bon, vous avez 3 heures pour réagir là-dessus, c'est un sujet assez... Il y a quelqu'un qui a dit en commentaire. Oui, j'ai vu. C'est pour ça que je l'ai dit. Je dis souvent vous avez 3 heures, hein, ça me fait... Pose-le. Bon, allez, on va se détendre les amis. À tout à l'heure. Attends-moi, Willy. Willy, 56 ans, est un spécialiste de la jungle amazonienne. Aventurier au caractère bien trempé, il est un expert exigeant envers les autres. Tu donnes à manger à maman? Très sanguin, si je tombe sur un binôme que je vois qui a des... Ok les amis, c'est jeudi. Déjà, c'est déjà jeudi. Hier, nous avons eu une... Oh, je viens de rétrograder, vous avez entendu le bruit du moteur? Nous avons eu une journée compliquée. Vous avez peut-être pas entendu. On a eu une journée compliquée, une soirée compliquée. Bibou, elle a craqué, elle avait envie de tout péter. Elle me dit, tu sais, c'est comme ça, continue comme ça. On donne les enfants à la Croix-Rouge et puis c'est même pas ça que j'ai dit en plus. Non, t'as pas dit ça. Non, je voulais mettre fin à mes jours. Elle voulait carrément porter atteinte à son intégrité. Je voulais creuser un trou et pas aller jusqu'en Chine, mais aller dans au centre de la Terre et brûler au milieu du noyau terrestre. Elle a pleuré et tout. Là, parenthèse, on filme dans la voiture. Alors peut-être que au montage, je ferai quelque chose.
pour que le son ne soit pas trop désagréable. Parce que filmer dans les voitures, vous le savez, pas toujours top. comme vous le savez, je n'aime pas. On entend le bruit du moteur et voilà, tout ça. parenthèse refermée. C'est bien, on n'a plus de batterie, c'est magnifique. Si j'arrive à faire quelque chose, vous le verrez au montage. Oui, et bref, moi, les amis, voilà. Mais je voulais quand même dire que la soirée était difficile, mais la nuit a été très facile. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que Olivia, elle s'est couchée comme d'habitude vers 23h minuit. Ouais. Hein, et elle a tété que à 5h. Ah ouais? Ouais. Une fois À 5h et puis après par contre à 7h30 bon, elle est un petit peu enrhumée en ce moment donc elle était un peu gênée mais bon voilà je l'ai mise contre moi et puis ouais, ça a été et puis après elle a tété à 9h ce matin donc voilà 4h après. C'est excellent. Voilà. Il n'y a plus de batterie les amis. Derrière Elena chez Nounou et nous on va pour la rééducation du périnée et première séance chez la sage-femme. Voilà, peut-être un peu d'autononomie avec Olivia qui a 1 mois et demi. Voilà, c'est pourquoi nous sommes ensemble. Later. Tout à l'heure les amis. Nous sommes rentrés à la maison les amis. Bibou va vous raconter I'll never be a millionaire.